C'était une belle journée d'avril, au cœur de la forêt des Landes de Gascogne. Il y avait des personnalités, des invités, et tout le monde avait l'air heureux. C'était pour Valorem et ses partenaires une journée importante. On inaugurait le parc photovoltaïque du Béthou, le premier en Médoc. Le coup de ciseau était sûr, et pour cause, c'est le préfet de la région Aquitaine et de Gironde qui officie. Un parc photovoltaïque, c'est bien pour l'environnement, pour la transition énergétique, et c'est un parc 100% Made in Aquitaine. Et c'est bien pour l'économie locale. Jean-Yves Mas, président du Club des entrepreneurs du Médoc. Les retombées économiques pour le territoire et pour l'économie du territoire sont très importantes. Ce sont généralement des entreprises locales qui peuvent être amenées à travailler sur ce genre de projet. Ce ne sont pas moins de 1,1 million d'euros qui ont fait l'objet de commandes locales sur ce chantier. Voirie, topographie, sécurité, intérim. La synergie entre les entreprises d'un même territoire est une valeur importante pour Valorem. Jean-Yves Candidier. Pour nous, c'est très important et c'est vrai qu'on peut le faire assez facilement aujourd'hui avec l'énergie solaire puisqu'on a en Aquitaine Fonroche qui est un fabricant de modules solaires, Exosun qui lui est même bordelais et qui fabrique ses trackers et avec Valorem, avec les entreprises du Médoc, puisqu'on a, grâce à notre adhésion au Club des entrepreneurs du Médoc, on a pu aller chercher les compétences dont on avait besoin parmi ces entreprises du Club des entrepreneurs du Médoc. On arrive à peu près 70% de la chaîne de valeur de l'installation qui est faite en Aquitaine. Mais le chemin est long entre l'idée originale et la réalisation d'un tel projet. Il le porte depuis son origine, Vincent Vignon. Alors effectivement, on est en avril 2015. Le premier contact qu'on a pris avec la commune de Sainte-Hélène, c'était en février 2009. Et on a réellement lancé le projet plutôt, on va dire, été 2009. Et ce parc est en exploitation depuis octobre 2014. Donc on aura mis un peu plus de 5 ans à engager toutes les démarches d'autorisation administrative, faire le chantier et mettre en exploitation. Et le maire de Sainte-Hélène ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Alain Camdecasse. Ici, sur site, nous avons les autorisations administratives pour 4 projets. À l'heure actuelle, il y en a 2 de réalisés. Et tout cela dans une démarche qui respecte l'environnement. Et même les tout petits papillons seront à la fête. On est vraiment dans une démarche nouvelle. Et ce qui m'a aussi surtout surpris, c'est le millefeuille administratif. C'est-à-dire que pour faire un parc comme celui-ci, on a été chercher 4 autorisations différentes, un permis de construire, une autorisation de défrichement, une autorisation au titre de la loi sur l'eau et une dérogation pour la destruction d'espèces protégées, donc pour le papillon. Autorisation qui s'appelle d'ailleurs destruction, sauf qu'on ne le détruit pas du tout. Au contraire, on va le favoriser. Décidément, c'était une belle journée. D'autant que monsieur le préfet est venu avec une très bonne nouvelle pour ceux qui construisent ces parcs d'avenir. La mise en place d'une autorisation unique. Le rêve de Vincent Vignon. L'autorisation unique, c'est simple dans sa définition. C'est d'abord un processus qui doit être beaucoup plus court. C'est d'essayer de faire en 10 mois ce que l'on fait en 4 ans. Et c'est substituer à 4 autorisations différentes une seule autorisation. Et c'est ainsi, au cœur de la forêt, sans faire de bruit, qu'on produira 12 MW sur une surface de 32 hectares, soit 16 900 MW an, l'équivalent de la consommation électrique de plus de 4 800 foyers. Et cette électricité va être consommée alentour, grâce au réseau moyenne tension. La transition énergétique est déjà là et le parc photovoltaïque du Béthou en est un élément bien concret.